pendant que chacun des 3 petits cochons était occupé à installer sa maison, le grand méchant loup les surveillait de loin. Il les avait aperçus quand ils quittaient le foyer familial et il les avait suivis. Comme ils doivent être tendres. Lequel vais-je manger en premier? Je crois que je vais commencer par le petit cochon dans la maison de paille. Ce sera le plus facile à attraper. Le loup s'approcha doucement de la maison de paille. Il frappa à la porte et, prenant sa voix la plus douce, il dit « Petit cochon, gentil petit cochon, je suis votre voisin et je voudrais faire connaissance. Puis-je entrer, s'il vous plaît ?» Mais Bigoudi, qui avait vu l'ombre du loup par la fenêtre, lui répondit « Non, non, par la barbiche de mon petit menton, je sais que tu es le loup, et tu n'entreras pas. » Alors le loup se mit en colère et dit « Eh bien, je soufflerai et je gronderai, et cette maison s'envolera. » Et il souffla et il gronda, et la maison de paille s'envola. Alors Bigoudi prit ses jambes à son cou et alla se réfugier dans la maison de bois de Bigorneau. Vite, Bigorneau, ouvre-moi. À peine Bigoudi fut-il entré que le loup arriva, tout essoufflé, et frappa à la porte en disant « Petit cochon, gentil petit cochon, je suis votre voisin et je voudrais faire connaissance. Puis-je entrer, s'il vous plaît ?» Non, non, par la barbiche de nos petits mentons, nous savons que tu es le loup, et tu n'entreras pas. Eh bien, je soufflerai et je gronderai, et cette maison s'écroulera. Et il souffla et il gronda, et la maison de bois s'écroula. Les 2 petits cochons prirent leurs jambes à leur cou, et aussi vite qu'ils purent, ils filèrent jusqu'à la maison de briques de leur sœur Biguine. Vite, Biguine, ouvre-nous. À peine furent-ils entrés que, de nouveau, le loup arriva, tout essoufflé. Et voyant que le coup du voisin gentil n'avait pas pris, il frappa violemment à la porte en disant « Petit cochon, laissez-moi entrer. Vous n'avez pas le droit d'être là. Vous êtes sur mon terrain et vous n'avez pas payé votre loyer. » Mais Biguine lui répondit « Non, non, tu es un menteur, un escroc. Je suis ici chez moi et tu n'entreras pas. » Alors le loup répliqua « Eh bien, je soufflerai et je gronderai, et cette maison s'effondrera. » Puis il souffla, et il souffla et souffla encore, et il gronda et gronda encore. Mais la maison de briques ne bougea pas du tout. Les petits cochons se moquèrent du loup, et cela le rendit fou furieux. Il était si furieux qu'il en devint tout bleu. J'ai trop faim, se disait-il. Il faut absolument que j'attrape ces cochons pour les manger. Quelques instants plus tard, les petits cochons virent le loup arriver avec une grande échelle. « Oh, j'aurais dû y penser plus tôt, » dit-il en l'appuyant sur le mur de la maison. Et il commença à grimper pour atteindre la cheminée. Mais les petits cochons, qui étaient malins et avaient compris le projet du loup, avaient allumé un grand feu dans la cheminée et y avaient posé un chaudron rempli d'eau qui maintenant bouillait. Quand le loup, une fois arrivé en haut du toit,
descendit dans la cheminée, il tomba tout droit dans le chaudron. Les petits cochons se dépêchèrent de remettre le couvercle et, quand le loup fut bien cuit, ils firent la fête en le mangeant.